Salut tout le monde, comment va? C'est Lord Vendetta avec vous. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde passe un merveilleux jeudi. Salut à vous tous, la famille. J'espère que vous passez une merveilleuse semaine. Une autre vidéo statique pour vous aujourd'hui. Ouais, je sais, mon ordinateur il lag encore. Mon ordinateur il bug encore. Une journée c'est fluide, une journée c'est compliqué. C'est comme ça. Mais voilà quoi. Donc ne vous inquiétez pas, je suis en train de me préparer pour acheter un nouveau matos. Et en plus de ça, je compte voyager très très bientôt. Donc il me faut un matos mobile, tu vois. Donc, une grande station avec plein d'écrans et tout ça, ça ne sert plus à rien. Vu que maintenant je vais voyager, je vais être en mode déplacement, donc il me faut vraiment un micro mobile, tu sais, le Rode qui s'accroche ici, laptop, un nouveau téléphone, plein d'autres conneries. Donc, beaucoup d'investissements à faire. Et ça me fait chier parce que ça coûte énormément d'argent ici au Maroc. Là, c'est pas le Canada, c'est pas la France. Ici, c'est le double, tu vois. Par exemple, un iPhone 13, maintenant, live, là, un iPhone 13 Pro Max, même si le iPhone 15 est sorti, tu le payes maintenant facilement 2000 dollars ici là. Non, pas de, ouais, 2000 dollars canadiens, 2000 dollars canadiens, tu vois. C'est cher. Un iPhone 13 au Canada, là, tu le trouves maintenant à 800, 900 dollars. C'est incroyable. Alors, sans parler de laptop, sans parler de plein d'autres trucs. So, yeah. Anyway, j'ai pas le choix, c'est mon travail. Je suis pas en train de me plaindre, c'est juste en train de vous dire comme quoi, yo, vous devez patienter, pas le choix, hein, on doit faire avec ce que j'ai en ce moment. Mais voilà quoi. Donc, une vidéo statique pour aujourd'hui. On va parler de XRP Ripple, on va parler de Algorand, donc une très belle nouvelle concernant Algorand. Et après, on va parler de XRP Healthcare. Ok, ça va être un peu différent comme vidéo statique parce qu'il n'y a pas trop de news concernant XRP Ripple. Et à chaque jour, je fais des vidéos concernant XRP Ripple. Donc, voilà quoi. C'est pas chaque jour qu'il y aura des news quoi. Donc, hier, j'étais supposé faire un stream sur le Discord à 21 h heure française. Malheureusement, je n'ai pas pu parce que j'étais avec un membre de la communauté qui est venu au Maroc, donc j'ai passé la journée avec lui. Et d'ailleurs, je vais le voir tout à l'heure, dans pas longtemps. On va passer la journée ensemble. Normal, je profite de ma communauté, c'est comme ça, je les vois pas souvent, hein. Et quand je les vois, ça fait vraiment plaisir. C'est comme de l'air frais là, qui rentre dans ta vie quoi. Je te salue Adelboy, je salue El Calibré, Fred, El Marakchi, Eric, toutes les personnes que j'ai vues, que j'ai serré la main là, vraiment merci à vous tous la famille. Euh, so, euh, Yes, ça va être ce soir le stream. Au lieu d'hier, bah, c'est aujourd'hui le stream à 21 h heure française sur le Discord. Donc je vais proposer à ma communauté de me donner les cryptos qu'ils veulent voir ce soir. Donc c'est la communauté qui choisit cette fois-ci. On l'a déjà fait, mais cette fois-ci encore, ça va être la communauté qui va choisir quel crypto ils veulent voir ce soir. Si vous êtes intéressé par le stream de ce soir exclusivement sur le Discord, bah, je vous invite à intégrer le Discord. Le lien, il se trouve dans la description. Sinon, demain, 21 h heure française, comme d'habitude, stream sur Twitch. J'espère que l'ordinateur ne va pas faire des conneries. S'il fait des conneries, bah, tant pis, c'est comme ça. S'il ne les fait pas, bah, c'est fondamentaux, Fed meeting, analyse technique, tout ce qui se passe. Rappelez-vous que que Jérôme Powell il a annoncé une pause. Donc, on va voir comment ça va se passer. Mais malgré la pause, malgré tout ça, ils annoncent aussi encore peut-être qu'on va augmenter les taux d'intérêt. Moi, pour moi, le dollar va continuer à pomper. Il n'a pas encore fini de pomper. Je pense que le dump du dollar ne va pas venir maintenant. Ça va venir dans pas longtemps. Mais pour l'instant, le dollar, il est encore fort. Ça ne change rien pour la direction vers le sud, pour la crypto et les marchés à risque. Sinon, on va regarder tout ça ensemble ce vendredi si tout se passe bien. Sinon, samedi à 21 h heure française, on va parler Adoki, Gog et Magog. Comme vous le savez, c'est le plus gros jeu de l'année, le jeu des cartes NFT board game qui a rapport avec des monstres, qui a rapport avec tout ce bordel. Vous pouvez jouer entre familles. C'est un jeu de société en fait, mais qui est marié à la blockchain. C'est vraiment cool. Vous pouvez jouer entre familles, entre amis, etc. Donc, il y a déjà beaucoup de personnes de ma communauté qui ont acheté le jeu, qui ont précommandé le jeu. Personne ne peut précommander le jeu à part les gens de ma communauté. Et là, ils attendent le jeu avec impatience. Et le lancement sera le 30 septembre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un stream avec le cofondateur Anis. Et on va faire un autre stream avec l'équipe de Hadoki. Donc, ça sera moi, Anis et deux autres personnes. Ok? Donc, avant le 30 septembre. Donc, ça va être le 27 septembre, quelque chose comme ça. Ça va être vraiment cool pour qu'on rentre dans cet écosystème qui est Adoki, un écosystème de divertissement qui est incroyable. Et les gars, je vous le dis, je vous le répète, Adoki, le token Oki va exploser. Je vous le dis, je vous le répète, c'est juste une question de temps. C'est normal, c'est des cycles. Depuis le moment où il est sorti, il est seulement sur un échange. Bientôt, il va être sur un autre échange. La liquidité va augmenter.
L'équipe derrière Adoki, elle a besoin d'argent pour se développer, c'est normal. Toute crypto, toute compagnie derrière une crypto, elle fait pomper à un moment donné son truc. Comme Gala, ils ont fait pomper leur truc. Je suis pas en train de dire que c'est eux qui l'ont pompé, ils l'ont fait pomper, mais ils participent aux pompes, tu vois. Donc à un moment donné, ça peut aller à des prix incroyables, comme Gala, hein. Février 2021, c'était à 0.002. Novembre 2021, c'est parti à 0.84. Je suis pas en train de dire que Adoki va faire la même chose, mais hey, il y a du profit à faire, ok? Donc voilà, ça c'est le menu de la semaine. 3 streams cette semaine. Un ce soir, un vendredi et un samedi, donc 3 jours de suite. So, on commence live, la vidéo statique. Premier article, un expert déclare que Ripple n'abandonne pas XRP. Et l'expert c'est qui? Crypto Airy. Oui, c'est un expert juste parce elle a 300 000 followers. Et c'est un expert parce qu'elle a tout le monde dans sa poche, tu vois? Donc, le fait qu'elle fait des interviews avec David Schwartz, avec n'importe qui, normal qu'elle a l'info, hein. Normal qu'elle a l'info. Elle a la meilleure info, plus que moi, plus que n'importe qui, tu vois. Mais elle reste quand même stupide dans certaines choses, ok. Bref, donc Crypto Area, elle dit que Ripple n'abandonnera pas XRP. J'espère qu'elle ne va pas ne va pas abandonner XRP. Personne n'a dit que Ripple va abandonner XRP. Les gens qui disent que Ripple va abandonner XRP, vraiment, c'est des gens qui n'ont rien compris. XRP, c'est la sauce secrète de Ripple. La mission de Ripple depuis le jour 1, c'est adopter XRP, adopter le XRP Ledger. Tant que le XRP Ledger et XRP ne sont pas adoptés, Ripple va continuer sur cette adoption. C'est sa mission number one avant de voir autre chose. Et en plus de ça, Ripple détient énormément de XRP. On parle de 5-6 milliards de XRP. Tu penses vraiment que si elle abandonne XRP, tu penses vraiment qu'elle va abandonner XRP? Si elle abandonne XRP, elle-même, elle va se tirer dans le pied. Elle-même, elle va perdre 5-6 milliards de XRP comme ça, tu vois. Donc, elle doit lui donner une valeur. Elle doit lui créer de la valeur. Elle doit lui créer un écosystème. Et c'est pour ça qu'on voit le XRP Ledger avec des protocoles comme les AMM, comme plein d'autres choses, tu vois. Maintenant, les gens sont en train de se baser seulement sur le Liquidity Hub. Encore une fois, le Liquidity Hub. Ouais, Liquidity Hub, Liquidity Hub. Si XRP ne se trouve pas dans le Liquidity Hub, c'est mort. Ça veut dire que Ripple abandonne XRP. Tu vois comment les gens ils minimisent la chose. C'est triste, c'est très triste. Tellement de choses qu'on a connues sur XRP, monnaie supranationale, les CBDC, bridge currency, le préfinancement, la friction, la rapidité, tout ce bordel. Et là, on est en train de minimiser XRP pour en un seul service qui est Liquidity Hub. Et si XRP ne se trouve pas dans le Liquidity Hub, ça veut dire qu'XRP il est abandonné. XRP c'est de la merde, XRP c'est un scam. C'est très triste, c'est très triste. Comment la communauté XRP peut être bête comme ça, tu vois. Anyway, on continue. Donc, Harry, figure de la communauté XRP, a déclaré que Ripple ne quitterait pas XRP pour les paiements mondiaux. Citant la forte demande des clients pour les pièces stables comme raison de l'inclusion de USDT, du USDC dans Liquidity Hub. Qu'est-ce que je vous ai dit la dernière fois? Le service Liquidity Hub vient de la demande des banques et des institutions financières et des clients de Ripple. Donc, les clients de Ripple ont dit à Ripple, s'il te plaît, on possède ce genre de token qui est le USDT, qui est le USDC, qui est le Bitcoin, qui est le Litecoin, qui est Ethereum, qui est le Bitcoin Cash ou n'importe. On veut de la liquidité pour ce genre de token. C'est ce qu'on veut. Est-ce que vous pouvez nous créer un service qui nous permettra de créer de la liquidité pour ce genre de token? Et qu'est-ce que je vous expliquais la dernière fois? C'est que Liquidity Hub utilise des pools de liquidité. Et qu'est-ce qui s'en vient? Il y a les AMM qui s'en viennent sur le XRP Ledger. Et si on parle des AMM, pool de liquidité, on parle de la création de liquidité pour des CBDC, pour des actifs tokenisés, pour même de la crypto, pour plein de choses. Donc, on sait que XRP aura un rôle majeur dans ces pools de liquidité-là. Ok? Donc, pour moi, XRP sera utilisé indirectement. C'est un outil financier comparé à ces tokens-là qui sont que des valeurs, comme stablecoin ou bien une crypto. Voilà, elle est là, mais elle ne sert absolument à rien. Oui, Ethereum sert à quelque chose parce qu'il a un écosystème de smart contract, mais le reste, Litecoin, il sert à quoi? Bitcoin, il sert à quoi? Ethereum classique, il sert à quoi? Tu vois? Donc, oui, c'est des valeurs qui ont besoin de liquidité. Ils vont utiliser les pools de liquidité à travers le Liquidity Hub. Et voilà quoi. Mais XRP, comme on le sait avec les AMM, etc., nous-mêmes, on sera des fournisseurs de liquidité. Donc, on pourra fournir de la liquidité dans ces pools de liquidité. Et tu as des services comme Liquidity Hub qui vont prendre cette liquidité-là et la donner à certains actifs que les clients veulent. Tu vois? Crypto Harry, un influenceur important de la communauté XRP, a clarifié l'opinion croissante selon laquelle Ripple abandonne XRP. Encore et encore, à chaque mois, il y a quelque chose. À chaque mois, il y a quelque chose. Je suis totalement fatigué. Je sais qu'il y a des nouveaux qui me regardent. Et pour eux,
c'est un nouveau monde, waouh, 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 c'est correct, c'est correct. Même moi, j'étais nouveau à un moment donné. Pour moi, c'était quelque chose de malade. Tu sais, mais à un moment donné, quand tu passes là maintenant, quoi, 6 ans là, excusez-moi, 6 ans dans le game, 3 ans à être tout seul, tu vois, j'étais un particulier comme vous, et 3 ans, je suis public là, j'ai une chaîne YouTube, voilà, je suis une personnalité, donc les gens me connaissent. Et c'est lourd, c'est lourd. 6 ans de temps là, c'est fucking lourd. C'est très lourd. Dire la même chose, répéter la même chose et voir des bêtes et des imbéciles, des idiots dire n'importe quoi. Et à chaque fois, tu dois expliquer comme quoi c'est de la foutaise, etc. Donc, comment tu veux que Ripple abandonne XRP? On voit clairement que juste hier, je vous ai montré, il y a des banques centrales qui sont pour parler avec Ripple. On a vu plein de choses qui se font. En Tranglo qui utilise XRP en ce moment même. Et elle a eu un volume de 1700%. Je ne comprends pas comment ces gens-là ne voient pas tout ça. Je ne comprends pas. Pourquoi ils ne voient pas tout ça? Parce qu'ils restent fermés. Ils sont sur Twitter, ils suivent, je sais pas, quelques personnes, ils sont là que, ok, Liquidity Hub, Liquidity Hub. Et si j'ai pas de réponse sur le Liquidity Hub, bah, je vais rester focusé que sur le Liquidity Hub. Et là, tu as toute sa vie qui est basée que sur le Liquidity Hub. Mais il oublie tout le reste. C'est ça c'est une mauvaise erreur. Et c'est ça qui cause des pensées négatives et des trucs bizarres, tu comprends? Anyway, bref, ça c'est des choses que je ne peux pas arrêter. Il y aura toujours voilà, des choses comme ça, quoi. Maintenant, dans son offre de produits aux entreprises, dans un tweet récent, l'influenceur a proclamé que Ripple n'abandonnerait pas XRP. Notamment, Crypto Airy est parvenu à sa conclusion sur la base de certains facteurs, notamment les importants à voir XRP de Ripple. Ouais, je suis d'accord avec elle dans ça, là. C'est que Ripple détient énormément de XRP, donc si elle abandonne XRP, elle-même, elle va se mettre dans la merde. Donc, le premier facteur qu'elle a souligné est que Ripple lui-même est un grand détenteur de XRP, étant donné que la société de paiement possède des milliards de XRP. Il n'est peut-être pas logique qu'elle abandonne le XRP. Et aussi, si elle abandonne le XRP, on a le escrow. Le escrow, 50 milliards. Tu vois, et on a 1 milliard de XRP qui sortent à chaque mois, qui vont dans le wallet de Ripple. Et Ripple doit vendre ces XRP-là. Si elle abandonne XRP, et on sait que chaque milliard, Ripple réussit à vendre 200 millions à 300 millions. Tu sais combien d'argent elle va perdre par mois? Et c'est incroyable parce que c'est des fournisseurs ODL qui achètent XRP. Donc si ces fournisseurs ODL abandonnent XRP et Ripple abandonne XRP, ben Ripple va perdre énormément d'argent par mois. Ça ne fait aucun sens. Faut pas être bête, tu vois. Il n'est peut-être pas logique qu'elle abandonne le XRP au profit de d'autres crypto-monnaies pour les services de paiement transfrontaliers. C'est ça, elle ne va pas abandonner XRP, chose qu'elle a vu voir depuis le début. Hein? Elle a la mission de l'adopter. Et là, elle va cracher sur lui pour adopter d'autres cryptos qu'elle n'a aucun rapport avec. Faut pas être con, hein. En outre, Crypto Airy a souligné une déclaration antérieure du directeur de la technologie de Ripple, David Schwartz, dans laquelle il aurait déclaré que la participation XRP de Ripple se servait d'armes stratégiques. Notamment les craintes selon lesquelles Ripple abandonne XRP se sont intensifiées à la suite de la décision de la société d'ajouter des pièces stables à son produit Liquidity Hub. C'est juste des chevreuils qui s'excitent. Mais il n'y a aucune personne intelligente qui comprend son investissement qui va dire ce genre de conneries. Tu vois? La semaine dernière, The Crypto Basic a rapporté que Ripple avait étendu son service de Liquidity Hub à l'Australie et au Brésil avec Circle et Tether. XRP n'a pas été inclus dans l'offre d'extension. Cette évolution a particulièrement suscité des réactions étant donné que le statut réglementaire du XRP était devenu clair dans la décision du tribunal de juillet. Pendant ce temps, Airy a noté que la décision de Ripple d'utiliser le stablecoin USDT/USDC plutôt que XRP n'était pas fausse. Selon elle, Ripple ne faisait que répondre aux besoins de sa clientèle. Liquidity Hub est un service qui est fait pour les clients. C'est les clients de Ripple qui ont demandé à Ripple, s'il te plaît, on possède ce genre de token. On veut créer de la liquidité pour ce genre de token. Donc, Ripple ne va pas leur dire, yo, fuck you, on s'en fout de vos tokens, vous devez prendre XRP à travers ce service. Mais non, Ripple, elle est là pour subvenir aux besoins de ses clients, des institutions financières, des banques, du système bancaire. Elle est là, elle tend l'oreille. Comme je vous ai montré la dernière fois, pas la dernière fois, mais plein de fois, la vidéo de Brad Garlinghouse qui était avec Christine Lagarde, Augustin Carsten, avec le gars de IMF, avec le gars de Hong Kong, avec plein d'autres gars. Ben, Brad Garlinghouse, il était là et il écoutait. Il écoutait les besoins. Chacun dans la salle disait ce qu'il voulait. Ça parlait de CBDC, ça parlait de plein de choses. Et Brad Garlinghouse, il était là, il écoutait. Ok. Et après, boum, on a vu plein d'utilités sur le XRP Ledger qui favorise, qui favorise le besoin
de ces gens-là, le IMF, BIS, etc., etc. Donc, on voit clairement que Ripple, d'abord, oui, elle a ses produits, oui, il a son architecture, oui, il a ses protocoles, oui, il a sa façon de travailler, mais en même temps, c'est ses clients qui vont lui dire, regarde, qu'est-ce qu'on a besoin maintenant. Trouve-nous une solution pour qu'on puisse fixer ce genre de besoin maintenant. Et après, voilà, on verra plus tard. Donc Ripple, elle est en train de leur donner ce qu'ils veulent. Et Liquidity Hub est un service qui, pour les institutions financières qui détiennent des tokens différents que XRP. Et c'est correct, il n'y a aucun problème. XRP reste le meilleur token pour des mécanismes de règlement universel. XRP reste un outil financier qui est là pour débloquer de la liquidité, créer de la liquidité, déplacer de la liquidité. Donc, ce n'est pas le Liquidity Hub qui va lui enlever tout ce rôle. C'est pas parce que XRP ne se trouve pas dans le Liquidity Hub qu'il n'a plus ces rôles-là. Les rôles sont toujours là. C'est juste que le Liquidity Hub, il est là pour la demande des clients. Donc, les clients veulent de la liquidité pour USDC. Ils veulent de la liquidité pour USDT. Tu vois? Et c'est correct. Donc on avance. Je sais pas qu'est-ce que j'ai dans la gorge là aujourd'hui là. C'est bizarre. Ici on parle, la SEC ne peut régler avec Ripple que dans une seule condition, déclare John Deaton. Donc d'après John Deaton, à ce qui paraît aujourd'hui il va faire une annonce. Je sais pas c'est quoi l'annonce encore. Là tout le monde est chaud là concernant son annonce. Encore une fois, son annonce n'a aucun rapport avec un règlement. Je vous le dis, je vous le répète. Mais je sais pas c'est quoi l'annonce. Peut-être ça, je sais pas. Pour de vrai, je sais pas. Là, on va parler du règlement. Et d'après John Deaton, la SEC ne peut régler avec Ripple que dans une seule condition. Donc là, il faut une condition spéciale pour la SEC pour qu'elle règle. Donc, John Deaton démystifie le plan de règlement de la SEC avec Ripple. Lors de sa post-session X, l'avocat John Deaton a décrit les conditions dans lesquelles la SEC pourrait envisager de régler avec l'entreprise. Il a souligné que tout règlement potentiel devrait éviter d'avoir un impact négatif sur d'autres poursuites liées à la cryptographie, comme l'affaire en cours impliquant l'échange cryptographique américain Coinbase. De plus, les négociations porteraient uniquement sur les ventes de XRP à des clients institutionnels, ce que la juge américaine Alyssa Torres considérait auparavant comme des offres de titres non enregistrés. Un règlement SEC avec Ripple signifie perdre toutes les affaires associées. Un règlement avec Ripple impliquerait que la SEC reconnaisse que XRP n'est pas un titre. Voilà, ça c'est la seule condition pour Ripple. Tu veux régler, il faut que tu dises une bonne fois pour toutes que XRP ce n'est pas un titre. Et s'ils disent que XRP ce n'est pas un titre, ça veut dire que le reste au complet n'est pas un titre. Bah, pas au complet, mais la majorité ne sont pas des titres. Donc c'est vrai, elle va perdre énormément de poursuites, quoi. Cette décision pourrait cependant avoir un impact négatif sur le procès Coinbase contre la SEC. En juin 2023, il a été affirmé que Coinbase fonctionnait comme une bourse nationale de valeurs mobilières, un courtier et une agence de compensation non enregistrée. L'agence a également porté plainte pour violation grave liée à son programme de jalonnement d'actifs cryptographiques. Ripple refuse les demandes de règlement. En réponse, le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, a maintenu sa position de ne pas se plier aux exigences de la SEC lors de l'événement Mainnet 2023, le 20 septembre 2023. Waouh! Donc là, on est quelle date là? On est le 21 là? On est le 21. Donc ça veut dire que Brad Garlinghouse et Ripple refusent un règlement. Donc ça veut dire que la SEC demande des règlements à Ripple, si je comprends bien. Et Ripple maintient sa position de ne pas se plier aux exigences de la SEC. Donc ça veut dire que la SEC propose des règlements en ce moment même. Waouh! Je vous le dis, un règlement, il est inévitable, je vous le dis. Donc là maintenant, pour que Ripple et pour que Brad Garlinghouse disent oui, il faut que la SEC dise que XRP ce n'est pas un titre, elle-même par sa bouche, pas le juge, elle-même, c'est fini, c'est mort, pas de problème, c'est mort. On ne va plus jamais courir derrière XRP. Et s'ils font ça, Ripple va régler. Il a souligné la décision du jugement sommaire qui a apporté un coup dur aux arguments de la SEC, soulignant que tout ce qui intéresse la SEC à peu près, ils ont perdu. Cette évolution a mis en évidence un changement dans la dynamique de la bataille juridique. Cependant, voir ce que Ripple révèle lors de sa propre fête sera intéressant. Je ne pense pas pendant la fête qu'on va parler de règlement. Je ne pense pas qu'il y aura une annonce de règlement. Ça, je suis sûr et certain. Après, voilà, s'ils nous font une feinte ou c'est une surprise, je pense que ça va choquer tout le monde. Même s'il y a beaucoup de monde qui s'attendent à une annonce qui a rapport avec le règlement cette date-là, moi, pour de vrai, ça va me choquer. Pourquoi? Parce que ça ne fait aucun sens. Mais là, juste dernièrement, on a vu Stewart Alderoty avec Brad Garlinghouse. Ils ont pris une photo devant le bureau de la SEC.
Est-ce que... Et là, maintenant, on parle de... La SEC a demandé des règlements à Brad Garlinghouse et Ripple. Et Brad Garlinghouse maintient sa position. Donc là, maintenant, il y a vraiment des pas en avant pour la SEC vers un règlement. Donc ça veut dire que la SEC, elle est en train de faire les pas, là. Elle est en train de faire les premiers pas. Elle est en train de dire, yo, vas-y. Mais Ripple, elle dit non. Parce qu'ils veulent que la SEC confirme que XRP, ce n'est pas un titre. Et juste hier, on a eu deux photos de Stewart Alderoty, le chef des avocats de Ripple, et Brad Garlinghouse devant la SEC. Donc, est-ce qu'il parle de règlement? Peut-être la vérité, peut-être. Et là, imaginons maintenant, il parle de règlement. Ok, il parle de règlement. Et là, on a la SEC qui a déjà demandé à Ripple plein de fois de régler. Et là, juste dernièrement, le 20 septembre 2023. Donc, hier. Hier. Donc, si vraiment... Et en plus, hier, c'est là où ils étaient hier. C'est là où ils étaient. Brad Garlinghouse. Ouais, c'est hier qu'ils ont pris la photo. Donc, yo, pour de vrai, moi j'y crois pas à la fête. Moi je pense pas que le 29 septembre il y aura une annonce concernant le règlement. Mais yo, ça peut arriver. Si la SEC décide de faire un règlement, mais en même temps, d'après John Deaton, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, yo, ça va être négatif pour la SEC de faire un règlement. Donc, et en plus de ça, ils disent ici que la SEC a demandé de faire règlement avec Ripple. Ah, yo, c'est un peu mélangeant un peu le truc, mais bon. Écoute, je m'en fous que ça soit le 29 septembre. Ou si ce n'est pas le 29 septembre, je m'en fous. Je sais que la seule solution pour cette affaire, c'est un règlement. Moi, voilà, je prédis fin 2023, début 2024. Mais si un règlement vient maintenant, là, je serai aussi l'homme le plus heureux au monde, tu vois. Ça, c'est fou. Ça va être incroyable. Mais on sait que la SEC, elle est toujours derrière l'appel au interlocutoire. On sait qu'elle est toujours derrière les ventes programmatiques. Donc, c'est trop beau pour être vrai, tu vois. Donc, je pense que la SEC va continuer encore, même si la SEC demande de faire règlement avec Ripple. Je pense qu'il y a encore voilà, il y a encore de la marge à faire dans cette affaire. Et je ne pense pas qu'on aura un règlement le 29 septembre. Même si ça a l'air d'être sérieux, tu vois, avec les photos de Brad et Stewart Alderoty devant l'agence. Et là, on parle de... Le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, a maintenu sa position de ne pas se plier aux exigences de la SEC lors de l'événement Mainnet 2023 le 20 septembre 2023. Donc hier, le 20 septembre 2023. Donc Brad Garlinghouse, il a maintenu sa position de ne pas se plier aux exigences de la SEC. Waouh, ok. Bref, on verra. Là, on est quelle date? On est le 21. Le 29, c'est dans une semaine. On verra. Donc, ouais, il a souligné la décision du jugement sommaire qui a porté un coup dur aux arguments de la SEC, soulignant que tout ce qui intéresse la SEC à peu près, ils ont perdu. Cette évolution a mis en évidence un changement dans la dynamique de la bataille juridique. Cependant, voir ce que Ripple révèle lors de sa première fête sera intéressant. Une introduction en bourse ou un règlement qu'ils ont refusé jusqu'à présent. Bah oui, ah ouais, un règlement, voilà. Peut-être annoncer un règlement qu'ils ont refusé. Voilà. Parce qu'ils l'ont dit eux-mêmes. Brad Garlinghouse a maintenu sa position de ne pas se plier aux exigences de la SEC. Donc là, on a la preuve que la SEC, elle est en train de supplier Ripple de faire un règlement. Et Ripple, ils sont en position de force parce qu'ils ne veulent pas faire un règlement tant que XRP n'est pas officiellement un titre. Et pour qu'il soit officiellement un titre, c'est la SEC qui doit le dire, qui doit le confirmer à haute voix. Et dans le règlement, dans les exigences de règlement venant de la SEC, on voit clairement que XRP est un titre. Donc, ils ne veulent pas le dire. Alors, c'est pour ça que Brad Garlinghouse et Ripple maintiennent leur position. On veut rien savoir. Tu vois? Et hier, on les a vus devant le building de la SEC. Donc, ça veut dire que c'était hier que la SEC a demandé pour faire un règlement. Waouh. Donc maintenant, introduction en bourse, je ne pense pas. Annoncer comme quoi la SEC voulait faire un règlement, oui, ça je pense que oui. Ça peut être une belle annonce pour troller la SEC, pour bien se foutre de leur gueule. Ouais, parce que c'est quand même fort là quand on sait que la SEC qui veut régler. Parce que quand tu sais que c'est Ripple qui veut régler, ça se voit que c'est Ripple qui veut juste, voilà, je veux finir avec l'affaire. Maintenant, c'est la SEC qui veut finir avec l'affaire. C'est la SEC qui dit, oh vas-y, go. Mais en même temps, elle ne veut pas finir avec l'affaire. Elle ne veut pas dire que XRP, ce n'est pas un titre, tu vois. Donc, tant qu'elle ne le dit pas, Ripple va continuer à aller de l'avant dans cette affaire juridique.
Une introduction en bourse, je ne pense pas. Pourquoi? Parce que tant que l'affaire juridique est toujours en cours, je ne pense pas qu'ils vont aller en bourse. Surtout qu'ils vont poursuivre Brad Garlinghouse et Chris Larsen l'année prochaine. Et quand tu as le CEO et le cofondateur de Ripple qui sont en poursuite et tu comptes rentrer en IPO, bah c'est mauvais pour toi. C'est pas une bonne stratégie. Même si tu es clean, même si tu es transparent, même si tu es good, ce n'est pas une bonne stratégie pour toi. Donc on préfère finir l'affaire juridique et là on rentre en introduction en bourse, tu vois. Deuxième truc, règlement qu'ils ont refusé. Ça peut être une belle annonce. Ça peut être une belle annonce. Un règlement qu'ils ont refusé. Waouh. Waouh. Incroyable. Donc ça veut dire qu'on est en position de force ici. Magnifique. Donc plus on avance et plus Ripple continue à résister, plus la SEC va se dire ok go, vas-y. Ce que tu veux on te le donne, go. Allez, ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux Ripple? Tu veux que XRP tu veux qu'on officialise aux États-Unis au complet comme quoi XRP ce n'est pas un titre? Allez go. Tiens, merci, bonsoir, bye. Et une fois on aura ça, c'est parti en couille. Je vous le dis, je vous le répète. Comment l'armée XRP réagit-elle à cela? Dans l'ensemble, les mises à jour et opinions continues de John Deaton ont donné de la crédibilité aux préoccupations de la communauté XRP qui s'est sentie injustement ciblée par la SEC par rapport à Ethereum. Beaucoup ont commencé à le lier aux actions passées d'Ethereum qui ont récemment suscité une controverse. Certains l'appelant la situation du Ethereum Free Pass. L'influenceur Zach Rector, là, on va pas le lire ce gars-là, ça c'est un vrai clown. Bon, mais c'est intéressant, c'est intéressant. La seule condition, on la sait, on la connaît. La seule condition pour que Ripple règle avec la SEC, et ça c'est une condition qui dure depuis 2021, ce n'est pas une nouvelle condition. La seule condition c'est que Ripple doit avouer que XRP ce n'est pas un titre. Une fois que la SEC va le faire, Ripple peut régler à n'importe quel moment. La SEC a voulu régler dernièrement, juste hier avec Ripple. Mais Ripple maintient sa position, on s'en fout de tes exigences, on s'en fout de ton règlement. Tant que XRP reste un titre dans tes dossiers, on s'en fout du règlement. Incroyable. Donc le 29 septembre, il y aura une annonce, peut-être concernant le refus de Ripple d'un règlement venant de la SEC, mais je ne pense pas qu'il y aura une annonce concernant le IPO, ni une annonce concernant un règlement. Ok? C'est intéressant. On avance. XRP Ledger vient d'établir un tout nouveau record. Donc la dernière étape positionne XRP Ledger comme un formidable concurrent d'Ethereum. Donc XRP Ledger a battu un tout nouveau record il y a près d'un mois. Le XRP Ledger a clôturé avec succès son 82 millionième registre. Une étape remarquable. Le XRP Ledger n'est pas le compétiteur de Ethereum. Ça, il faut arrêter de parler, de dire ça. Même Vitalik Buterin, il a dit Ripple, ce n'est pas Ethereum. Ripple, c'est l'Internet de la valeur. Ethereum, c'est à part. Ethereum, c'est les contrats intelligents. Voilà quoi. C'est totalement différent. C'est pas... XRP Ledger, c'est les paiements. C'est le déplacement de la valeur. C'est la liquidité. Ethereum, c'est les contrats intelligents. Donc, c'est totalement différent. Il ne faut pas les comparer les deux. Si tu connais quelqu'un qui compare XRP Ledger avec Ethereum, c'est qu'il ne comprend pas la crypto. Il faut aucunement le prendre comme une source. Avec environ 2 millions de NFT, le XRP Ledger se rapproche d'une autre étape majeure. Le XLS20 a été lancé il y a environ un an, en octobre 2022, ce qui constitue une réalisation exceptionnelle pour le XRP Ledger. Le XLS20 a ajouté des jetons natifs non fongibles au XRP Ledger, permettant à tout compte XRP Ledger de générer, posséder et échanger un NFT. Sur le XRP Ledger, la norme introduit des jetons natifs non fongibles pour représenter des actifs qui sont chacun uniques, ainsi que des opérations pour énumérer, transférer et conserver ces jetons. Le XLS20 réduit encore les exigences techniques pour le lancement de NFT en intégrant des fonctions telles que les redevances automatiques, la frappe et la gravure. En raison du DEX intégré au grand livre, les NFT sur l'XRP Ledger contiennent des redevances automatisées qui standardisent l'application des redevances. Depuis l'introduction des capacités NFT, la blockchain s'est considérablement développée et l'activité NFT continue de se développer. Donc là, maintenant, on parle des NFT. Ouais, parce qu'on sait que le XRP Ledger a que des NFT. Ethereum, pareil. Donc, comme on voit, et pour monsieur, madame, tout le monde, voilà, ils vont favoriser les plateformes dans lesquelles on paye moins de frais pour créer leur NFT qu'une plateforme dans laquelle on va payer énormément de frais. Tu vois? Donc, Ethereum, c'est vraiment fait pour les grands portefeuilles. C'est vraiment fait pour les riches. C'est vraiment fait pour ceux qui ont de l'argent. Eux, pour les gens qui s'en foutent de 100 $ ou 200 $ en frais. Ils s'en foutent parce qu'ils ont des millions de transferts, etc. Mais le particulier qui veut juste avoir sa petite collection NFT ou n'importe, quand tu vas lui parler de 200 $ de frais, oh my god, ça va lui faire mal. Donc, c'est pour ça que Sologenic, le XRP Ledger et tout ça, ça, c'est des bonnes plateformes pour monsieur, madame, tout le monde pour créer leur NFT sans frais.
Donc, c'est pour ça que, bien sûr, sur le long terme, on aura beaucoup plus d'activités concernant les NFT sur l'XRP Ledger que sur Ethereum. Mais ce n'est pas la même utilité, c'est totalement différent. Il faut arrêter de comparer n'importe quoi avec n'importe quoi. Ok, on avance. Là, on va parler Algorand. Algorand annonce son adhésion à la fondation Open Wallet. Donc ça, et juste un petit truc, je vais dire aux gens là, parce que les gens ils pensent que je parle que de XRP. Les gars, je suis le seul francophone YouTuber qui balance énormément d'opportunités. J'ai 2 Discord. Dans chaque Discord, il y en a comme 15-20 opportunités différentes. Ok? Mais je favorise ma communauté qui sont dans les Discords. Sur YouTube, je parle de XRP, je parle de Telcoin, je parle de XDC, je parle de Algorand de temps en temps, je parle de Gala. Donc, hey, va voir ailleurs et dis-moi s'il parle de plein de cryptos comme moi. Non, il n'y en a pas. C'est juste que dernièrement, avec les vidéos statiques, je suis basé sur XRP. Mais sinon, je suis le premier à balancer énormément de cryptos depuis 2021. Donc, si toi, tu viens de débarquer sur ma chaîne YouTube et tu penses que je fais que parler de XRP, frérot, avant de parler, va faire un tour sur ce que j'ai proposé, va faire un tour sur mes vidéos et après parle. Ok? Les opportunités que j'ai données depuis que j'existe ici, personne ne les a données. Donc, t'inquiète. Algorand annonce, mais c'est juste que je ne vais pas donner ça gratuitement. Je m'en fous de YouTube, moi. Si tu veux vraiment connaître le vrai Lord et la vraie utilité de l'ordre et les vraies opportunités, le vrai travail de l'ordre, viens dans le Discord. Si tu n'es pas dans le Discord, c'est que tu es en train de rater 99% du vrai contenu. YouTube, c'est juste, voilà, c'est la surface, quoi. On parle de XRP, on parle des news, j'explique en même temps, mais je ne vais pas tout donner gratuitement quand même. J'ai fait mes preuves, j'ai fait mes trucs, donc c'est fini. C'est plus le lord d'avant à... Ah non, j'ai changé des vies déjà, mes opportunités sont sérieuses, mon éducation elle est sérieuse. Donc si tu veux vraiment connaître plus, tu viens dans le Discord, ça coûte 9 euros, frérot. 9 euros, c'est rien. Si 9 euros, tu vois ça très cher pour toi, frérot, l'investissement, il faut que tu t'éloignes. Parce que si 9 euros, c'est extrêmement cher pour toi et ça ne te parle pas, il faut que tu t'éloignes de l'investissement. Si 9 euros, c'est beaucoup, je ne sais pas quoi te dire. Ok? Anyway. Donc, l'Algorand annonce son adhésion à la fondation Open Wallet. Donc ça, c'est sorti le 19 septembre. La fondation Algorand, l'organisation axée sur la croissance de l'écosystème pour la blockchain de couche 1, la plus avancée. Donc rappelez-vous que FIFA est connecté à Algorand. La plus sécurisée et la plus fiable au monde, annonce son adhésion de Open Wallet Foundation. OWF est un projet open source qui fait progresser l'identité numérique, l'accès et les paiements en favorisant la collaboration entre les secteurs. Et qui fait partie de cette fondation Open Wallet? Google, Visa, ok? Donc c'est gros là, c'est gros là. Et là on parle, la nouvelle a été partagée sur scène lors de l'Open Source Summit Europe par les membres du conseil d'administration de OWF, Ola Banhar, responsable des relations avec les développeurs pour les paiements chez Google, et Marie Ostena, responsable de l'identité numérique pour Visa. C'est quand même gros, hein? C'est quand même gros ça. Algorand est un registre et un protocole distribué conçu pour un impact réel avec un mécanisme de consensus de preuve de participation pure, une finalité de bloc instantané, des regroupements de transactions atomiques et des capacités de contrat intelligent. Ouais, c'est une blockchain qui se fera utiliser par monsieur, madame, tout le monde, par plein d'entreprises, par plein de compagnies. Et en plus, Algorand sont connectés à Ripple. Ils peuvent, grâce à une chaîne latérale fédérée, ils peuvent utiliser l'XRP Ledger. Mais c'est big, Algorand. Moi, j'adore. C'est un de mes préférés. Moi, je suis derrière Algorand. S'il y a quelqu'un dans ma communauté qui parle de Algorand et qui veut vraiment investir dans Algorand, je vais lui dire, yo, vas-y, les yeux fermés, là, tu vois. Et Algorand, j'en parlais en 2021. Moi, je me rappelle, il y a longtemps, là. Donc, hébergé par l'Unix Foundation Europe, OWF offre un refuge aux entreprises, aux organisations à but non lucratif et au secteur public pour créer des logiciels open source pour des portefeuilles numériques interopérables. Algorand rejoint un groupe diversifié d'organisations membres, notamment Google, Visa, Accenture et la fondation Cardano. Donc, même Cardano est dans le game ici. Nice, vraiment très bonne nouvelle concernant Algorand. Et là, on va avancer ici, on parle de XRP Healthcare. Donc, je ne sais pas si vous connaissez XRP Healthcare. Ça, c'est un token que j'aime bien. Ça touche tout ce qui est pharmacie, tout ce qui est médical, etc. Vraiment, vraiment, vraiment cool. Je ne sais pas pourquoi ça se traduit pas. C'est bizarre. Mais là, ici, on parle d'un wallet mobile. Ouais, un wallet mobile concernant XRP Healthcare. Donc là, ils ont leur propre wallet mobile maintenant que vous pouvez télécharger. Et là, on voit clairement, regardez plein de pharmacies ici. Walmart Pharmacy, Safeway, Pharmacy Waze.
c'est quand même, hein, ils sont connectés avec plein d'entités dans l'industrie pharmaceutique, là, vraiment. Ils avancent très 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 vite et surtout en Afrique aussi. Ils sont très 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 connectés avec plein de monde en Afrique. Vraiment, XRP Healthcare, là, je les aime. Sur le long terme, là, ils vont faire quelque chose, la vérité. Et c'est surtout une industrie que j'aime, tu vois. C'est une industrie que j'aime. C'est le médical et tout. Je pense que tout le monde aura besoin de ça. Et voilà, quoi. Yeah. Je sais pas pourquoi il se traduit pas. Attendez. C'est bizarre. Ah, voilà, ça se traduit. Présentation du portefeuille mobile décentralisé XRP Healthcare. Offrir aux utilisateurs un contrôle des économies et des récompenses sans précédent. C'est vrai. Et en plus, tu peux créer un revenu passif grâce à cet écosystème que XRP Healthcare met en place. Donc, je ne me rappelle plus exactement comment on gagne un revenu passif, la vérité, parce que ça fait longtemps que j'en ai pas parlé. Mais oui, il y a une façon simple que le particulier peut vraiment... ouais, c'est avec sa data. Oui, sa data ouais, la data de son état de santé, etc. Donc, c'est une data qu'il peut vendre lui-même ou un truc du genre. Et il peut vraiment créer un revenu passif. Bref, ça, c'est un angle. Ça, c'est juste un côté. Mais l'écosystème au complet de XRP Healthcare, c'est vraiment un écosystème qui est basé sur la santé, qui est basé sur le particulier, qui est basé sur les pharmacies, qui est basé sur plein de choses qui touchent vraiment le système médical. Et je pense, moi, fortement que si on a ce genre de joueurs qui s'investissent là-dedans, surtout l'Afrique, le système médical n'est pas à point, surtout qu'on est en train d'aller vers la décentralisation, surtout qu'on est en train d'adopter la blockchain, je pense fortement que XRP Healthcare, avec d'autres joueurs, je ne vais pas dire leur nom, j'ai des opportunités qui se trouvent dans le Discord qui touchent aussi la pharmacie, qui touchent aussi le médical, mais plus on a ce genre de joueurs qui vont se concentrer sur ça, plus on aura beaucoup plus de valeur et beaucoup plus de monde qui vont adopter ce genre de choses. Pourquoi? Parce que c'est un nouveau monde. Là, tu n'as plus besoin d'un docteur, tu n'as plus besoin d'aller à la pharmacie, tu n'as plus besoin de je ne sais pas où. Sur ton téléphone mobile, tu peux commander n'importe quel médicament, tu peux payer, tu peux faire plein de choses. Tu peux même avoir une visite médicale, je ne sais pas où, tu peux faire des... C'est incroyable, c'est un monde. Donc, on va lire ça. L'équipe XRP Healthcare a annoncé le lancement de son portefeuille mobile révolutionnaire XRP H. Donc là, c'est la première fois qu'on voit le portefeuille XRP H. Donc là, on peut le télécharger sur App Store et Google Play en ce moment même. Le portefeuille de pointe est conçu pour offrir aux utilisateurs un niveau de contrôle sans précédent sur leur actif numérique en donnant la priorité à la sécurité, à l'anonymat et à la commodité. Contrôle complet avec sécurité non privative. Le portefeuille XRP H est un portefeuille non dépositaire soutenu par le XRP Ledger. Grâce à cette puissante combinaison, les utilisateurs peuvent bénéficier d'un contrôle total sur leur portefeuille, garantissant que chaque transaction est non seulement sûre et sécurisée, mais également entièrement anonyme et aussi très rapide. Le code open source encourage la décentralisation. L'engagement de XRP Healthcare en faveur de la décentralisation va au-delà du portefeuille lui-même. Ils sont fiers d'offrir un code open source sans licence à la communauté et ce faisant d'encourager le développement de portefeuilles décentralisés. Rappelez-vous que XRP Healthcare est connecté, elle collabore avec énormément, avec de grandes entités mondiales en Afrique et aux États-Unis. Des entités qui regroupent énormément de pharmacies. Ils ont déjà fait... Ils font déjà plein de bruit là, le XRP Healthcare. Même si peut-être vous ne le connaissez pas là, mais ils sont allés déjà très loin dans l'industrie pharmaceutique. Et c'est que le début. Les choses ne sont même pas encore adoptées. La blockchain n'est même pas encore adoptée. Ils font déjà énormément de bruit. Donc imagine dans 5 ans, 6 ans, 10 ans, là, ce genre de projet. Ils vont aller loin. Et surtout qu'ils sont sur le XRP Ledger. Donc déjà leurs transactions, leurs frais, plein de choses, ça va être minime grâce au XRP Ledger. So, ils peuvent aller vraiment très vite. Aujourd'hui, je sais pas, j'ai pas les mots aujourd'hui. Je suis fatigué. J'ai pas envie. Là, je fais que parler pour parler, tu vois. Mais il y a aussi pas de nouvelles. Il y a rien. Là, ce soir, j'ai le stream. En fait, je suis en train de me préparer pour le stream, en fait. C'est pour ça que j'ai pas envie de faire la vidéo statique. Mais bon, je la fais pour la faire. Il y a pas de problème. Tu sais, des fois, il y a des hauts et des bas. Tu peux pas être à chaque jour, ouais, toute contente, c'est normal. Il y a des hauts et des bas. En plus, moi, je fais des vidéos à chaque jour. Du lundi à fucking dimanche, frère. C'est chaud. Là, aujourd'hui, Mais, hey, faites pas attention à moi. Ne vous inquiétez pas, c'est comme ça. Tout va bien. En se faisant d'encourager le développement de portefeuilles décentralisés, de favoriser l'innovation et d'élargir les possibilités de la blockchain écosystème. Intégration révolutionnaire de la carte d'épargne sur ordonnance XRP H.
L'une des fonctionnalités les plus intéressantes du portefeuille XRPH est l'intégration de la carte d'épargne sur ordonnance XRPH. Les utilisateurs auront la possibilité de réaliser des économies incroyables avec des réductions allant jusqu'à 80% de leur ordonnance et de leurs médicaments. Waouh! Donc si tu passes par l'application XRPH, ben, tu peux avoir des réductions allant jusqu'à 80% sur leurs médicaments et leurs ordonnances. Donc, non seulement tu auras des transactions beaucoup plus rapides, non seulement tu peux créer un revenu passif, mais aussi tu as des réductions incroyables sur tes médicaments. Et le meilleur, c'est que ces récompenses iront directement dans le portefeuille des clients. Cette fonctionnalité est offerte avec une utilisation illimitée, garantissant que les utilisateurs peuvent économiser sur leurs dépenses de santé sans limite. Waouh, trop cool. Gagner des récompenses XRPH à chaque utilisation. Voilà, c'est ça le revenu passif. La carte d'épargne sur ordonnance innovante XRPH ne sert pas seulement à économiser de l'argent, il s'agit aussi de gagner des récompenses. Les clients recevront des récompenses XRPH chaque fois que leur carte sera utilisée dans plus de 68 000 pharmacies basées aux États-Unis. C'est ça que je vous ai dit tout à l'heure. Ils collaborent avec des grands groupes qui détiennent énormément de pharmacies. C'est comme Ripple. Elle collabore avec des groupes qui détiennent énormément de banques, énormément d'institutions financières. C'est pareil. Donc là, on attaque les groupes et directement, la technologie XRPH se déverse sur tous les clients de ce groupe. Là, on parle de 68 000 pharmacies seulement aux États-Unis, sans parler d'Afrique ici. C'est chaud là, c'est chaud, c'est chaud. Donc, chaque fois que ta carte va être utilisée dans ces pharmacies-là, tu gagnes des récompenses. C'est comme un cashback, mais tu vas le gagner en XRPH. Ce XRPH-là, tu peux le retirer pour aller investir ailleurs, ou bien tu peux l'utiliser pour acheter des médicaments. Incroyable. Y compris des établissements renommés comme Walgreens, CVS et Walmart, permettant à chaque transaction de soins de santé de devenir une opportunité d'accumuler de précieux jetons XRPH qui sont associés à l'USDT sur Bitrue. Ah, Bitrue, je vous le dis, je vous le répète. Ouvrez un compte sur Bitrue. Le lien, il se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos. Ouvrez un compte sur Bitrue, je vous le dis, je vous le répète. Bitrue, c'est un des meilleurs plateforme d'échange qui existe en ce moment, basée sur l'XRP Ledger, et elle t'offre énormément de paires XRP. Donc, tu peux facilement trouver XRPH contre le XRP. Tu vois, donc tu peux trader tes XRP pour du XRPH sur Bitrue. Bitmart et L-Bank et d'autres cotations sur les bourses SEX seront annoncées avant décembre 2023. Et la prochaine cotation, c'est MEXC. Donc là, maintenant, non seulement Bitrue, L-Bank, mais Bitmart, mais il y a MEXC aussi qui viennent les ajouter. Et ça, c'était le 19 septembre 2023. So, c'est vraiment cool. Maintenant, est-ce que je vais vous pousser à investir sur XRPH? Non, ça dépend de tes choix, ça dépend de ta stratégie, ça dépend de est-ce que tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas, est-ce que ça te parle ou ça ne te parle pas. Mais ma job, c'est offrir des opportunités, partager des opportunités, expliquer des opportunités. XRPH, ce n'est pas la première fois que j'en parle. J'en ai parlé plein de fois. On a un salon spécial pour le XRPH sur le Discord. Donc, les nouvelles, etc., je les mets là-bas. Il n'y a pas que XRPH, il n'y a pas que Algorand, il y a HBR. Moi, je suis très, très actif sur HBR. IOTEX, Gala, Bax, Telcoin, Dent, UFO Gaming, XRP, XDC. Il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Je vais pas les balancer, je vais pas balancer le reste publiquement sur YouTube par respect aux gens qui se trouvent dans le Discord. Tu vois? Et moi, je fais des streams en privé. Comme ce soir, j'ai un stream en privé. Je vais expliquer 4 à 5 opportunités. Chaque mercredi, je fais ça. Chaque mercredi, ça fait quoi? Depuis 2 mois qu'on le fait. Tu vois? Donc, tu sais combien d'opportunités j'ai présentées, je partage aux gens? C'est incroyable. Donc, il y en a plein. On n'est pas bloqué que sur XRP comme certains youtubeurs qui parlent que de XRP jour et nuit. On n'est pas comme ça. Nous, on est des chasseurs de bisons comme Mr. Biggie disait. Des chasseurs bisons. Tant qu'il y a de l'argent à faire, tant qu'il y a une opportunité incroyable, ça sent bon, c'est parfait, c'est good, on saute dessus. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on ne reste pas limité. Ouais, c'est XRP seulement. Moi, je vais que pour XRP. Tu peux le faire. Mais c'est... Il y a d'autres opportunités, il y a d'autres utilités, il y a d'autres use cases. Tu vois, le monde ne se limite pas seulement à XRP, quoi. Tu vois. Bon. Donc voilà les boys, la vidéo il est finie. La vidéo il est finie. Donc 44 minutes. Ouais, elle n'est pas waouh. Je suis vraiment désolé si vous ne l'aimez pas. Mais si vous l'aimez, merci encore. Et sinon, merci pour vos commentaires. Hier là, j'ai vu là, tout le monde a balancé des commentaires. Je vous remercie énormément sur des commentaires les commentaires sur mes shorts, les commentaires sur ma vidéo. Vous êtes incroyables. Merci, merci, merci. Je remercie Dieu pour cette communauté. Vraiment, vous êtes magnifiques. Je vous remercie énormément. Merci, merci, merci pour le support. Merci pour les likes et merci pour les commentaires. Ok, force à vous. On se voit demain pour une autre vidéo statique.
et dans le stream sur Twitch. Sinon, on se voit ce soir dans le Discord. Ciao tout le monde, peace out et merci encore.